Titre 3 de la science. Chapitre 1er. Des mérites de la science. De ces mots du Coran. Dieu élèvera en degré de ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui furent gratifiés de la science. Sur tout ce que vous faites, il est informé. Sourate 58, verset 11. Dis, Seigneur, grandis-moi en connaissance. Sourate 20, verset 114. Chapitre 2. De celui qui, interrogé sur un point de science, pendant qu'il est occupé à discourir, continue et achève son discours, puis répond à celui qui l'a questionné. D'après Abu Huraira, un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, dans une assemblée, entretenait les fidèles. Un bédouin s'avança vers lui et lui dit « À quand l'heure ?» L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, poursuivant son discours, un des fidèles dit alors « Le prophète alayhi salatu wassalam a entendu la question, mais cette question lui a déplu. » « Non pas, assura un autre, c'est qu'il ne l'a pas entendu. » Enfin, le prophète alayhi salatu wassalam, ayant terminé son discours, dit « Où est celui qui m'a questionné au sujet de l'heure ?»« Me voici, ô envoyé de Dieu, répondit le bédouin. Lorsque, reprit le prophète alayhi salatu wassalam, toute sécurité aura disparu, attends-toi à voir venir l'heure. Et comment se manifestera cette disparition demanda le bédouin. Quand, répliqua le prophète alayhi salatu wassalam, l'autorité sera aux mains de ceux qui n'en seront pas dignes. Attends-toi à voir venir l'heure. Chapitre 3 de celui qui élève la voix pour enseigner la science. Abdallah ibn Amr a dit au cours d'un voyage que nous avions entrepris avec lui, le prophète alayhi salatu wassalam, qui était resté en arrière, nous rejoignit au moment où, l'heure de la prière venue nous pressant, nous étions en train de faire nos ablutions. Nous nous mîmes alors à passer nos mains mouillées sur nos pieds au lieu de les laver. À ce moment, de toutes ses forces et à 2 ou 3 reprises, le prophète alayhi salatu wassalam s'écria « Malheur aux talons, qu'ils redoutent le feu !» Chapitre 4. Du terme employé par le traditionniste, un tel nous a enseigné, nous a informé, nous a annoncé. El-Humaydi nous disait que pour Ibn Uyayna, nous a raconté, nous a informé, nous a annoncé et j'ai entendu étaient des formules de valeur identique. Ibn Mas'ud a dit, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam, l'homme véridique et digne de foi, nous a enseigné. Shaqiq rapporte que Abdallah ibn Mas'ud disait « J'ai entendu du prophète alayhi salatu wassalam une parole ». Hudayfa s'est servi de la formule « L'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam nous a enseigné » dans 2 hadiths. Abu al-Aliya citant Ibn Abbas disait « On rapporte d'après N, le prophète alayhi salatu wassalam, dans ce qu'il rapportait d'après son Seigneur. » Anas disait également « On rapporte d'après le prophète alayhi salatu wassalam, qui le rapportait d'après son Seigneur. » Abu Huraira disait « On rapporte d'après le prophète alayhi salatu wassalam, qui le rapportait de votre Seigneur. » Ibn Umar a dit « L'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam s'est exprimé en ces termes. Certes, parmi les arbres, il en est un dont les feuilles ne tombent pas et qui est l'emblème du musulman. Enseignez-moi, quel est cet arbre ? Les fidèles pensèrent à divers arbres du désert. Pour moi, j'étais persuadé qu'il s'agissait du palmier, mais je n'osais le dire. Puis, comme on demandait à l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, « Enseigne-nous, quel est cet arbre ?» Il répondit, « C'est le palmier. » Chapitre 5. Du fait de l'imam de lancer une question aux personnes de son entourage
afin d'éprouver leur degré de science. On tient d'Ibn Umar que le prophète alayhi salatu wassalam dit un jour « Certes, parmi les arbres, il en est dont les feuilles ne tombent pas, et qui est l'emblème du musulman. Enseignez-moi quel est cet arbre. » Les fidèles pensèrent à divers arbres du désert. « Quant à moi, dit Abdullah ibn Umar, j'étais persuadé qu'il s'agissait du palmier. » Puis, comme on demandait à l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, quel était cet arbre, il répondit « C'est le palmier. » Chapitre 6. De ce qui a été dit au sujet de la science et de ces paroles de Dieu. Dit « Seigneur, grandis-moi en connaissance. » Sourate 20, verset 114. Chapitre 7. De la récitation et de l'exposé d'un hadith fait à un traditionniste. Al-Hassan, Tawri et Malik estiment que la récitation d'un hadith est valable. Certains auteurs, afin de prouver qu'il est permis de réciter un hadith à un savant maître, a tiré argument du hadith de d'Imam ibn Thalaba. Ce dernier dit au prophète alayhi salatu wassalam « Dieu t'a commandé de faire les prières ?» Oui, répondit le prophète alayhi salatu wassalam. Ceci est une récitation faite au prophète lui-même. D'Imam, ayant ensuite rapporté cette prescription à ses contribules, ceux-ci l'acceptèrent de lui. Malik a tiré argument des actes judiciaires qu'on lit devant des personnes qui ensuite disent « Un tel nous a pris à témoin », alors qu'il n'y a eu devant eux qu'une simple récitation. On peut également réciter du Coran à un maître de lecture du Coran et dire ensuite « Un tel m'a fait lire ainsi ». Al-Hassan al-Basri a dit « Il n'y a aucun mal à réciter un hadith à un savant maître ». Ubaydallah ibn Moussa rapporte les paroles suivantes de Soufiane. Lorsqu'on a récité un hadith à un traditionniste, il n'y a pas d'inconvénient à dire « un tel m'a raconté ». L'auteur de ce recueil, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari a dit « J'ai entendu Abu Hassim dire, d'après Malik et Soufiane, il y a parité entre la récitation faite devant un savant et la récitation de ce savant lui-même. » Anas ibn Malik a dit « Nous étions assis dans la mosquée avec le prophète alayhi salatu wassalam, quand un homme entra, monté sur un chameau. Il fit agenouiller l'animal dans la cour de la mosquée, il l'entrava, puis s'adressant à notre groupe. « Qui de vous est Muhammad ?» dit-il. Or, le prophète alayhi salatu wassalam était assis parmi nous. « C'est cet homme au visage blanc et qui est accroupi, répondîmes-nous. Alors l'homme s'écria « Hé, fils de Abd al-Muttalib !» Et aussitôt le prophète alayhi salatu wassalam de dire « Je suis prêt à répondre. » « Je vais donc t'interroger, répartit l'homme, et insister pour que tu me donnes la solution de certaines choses. Ne m'en veuille pas. Interroge-moi sur le sujet que tu voudras, répondit le prophète, alayhi salatu wassalam. Eh bien, je te demande ceci au nom de ton Seigneur et du Seigneur de ceux qui t'ont précédé. Dieu t'a-t-il envoyé vers tous les hommes de la terre ? Par Dieu, oui, répliqua le prophète, alayhi salatu wassalam. Je te le demande au nom de Dieu. Dieu t'a-t-il donné l'ordre que nous fassions les 5 prières pendant le jour et la nuit ? Par Dieu, oui, je t'adjure au nom de Dieu. A-t-il prescrit de jeûner durant tel mois de l'année ? Par Dieu, oui, je t'adjure au nom de Dieu. A-t-il prescrit de prélever sur ceux d'entre nous qui sont riches un impôt que tu répartiras entre les pauvres ? Par Dieu, oui. Alors l'homme ajouta, « Je crois en ce que tu as apporté. Quant à moi, je suis l'envoyé de mes contribules que j'ai laissés en arrière. Mon nom est d'Imam ibn Thalaba. Je suis frère des Banu Saad ibn Bakr. » Anas ibn Malik a dit « Le Coran nous défend de poser des questions du prophète au prophète alayhi salatu wassalam. Aussi étions-nous étonnés qu'un bédouin nomade sensé vint interroger le prophète alayhi salatu wassalam pendant que nous écoutions celui-ci.
Or, il arriva qu'un bédouin se présenta et dit « Ton envoyé est venu vers nous. Il nous a informé que tu prétendais avoir reçu une mission de Dieu. » « Il a dit vrai, » répliqua le prophète, alayhi salatu wassalam. « Qui donc, reprit le bédouin, a créé le ciel ?»« Dieu, » répondit le prophète, alayhi salatu wassalam. « Qui a créé les montagnes ? Dieu. Qui y a mis les choses utiles à l'homme ? Dieu. » Alors, s'écria le bédouin, par celui qui a créé la terre, qui a placé les montagnes, qui a mis les choses utiles, est-ce Dieu qui t'a donné la mission ? Oui, reprit le prophète, alayhi salatu wassalam. Ton envoyé, ajouta l'homme, prétend que nous devons faire 5 prières, payer un impôt, prélever sur nos biens. C'est exact, dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Par celui qui t'a donné une mission, répartit le bédouin, c'est bien Dieu qui t'a prescrit ces choses ? Oui, dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Ton envoyé a aussi prétendu que nous devons jeûner 1 mois par an. C'est exact. Par celui qui t'a donné une mission, c'est bien Dieu qui t'a prescrit ces choses ? Oui. Ton envoyé a encore prétendu que chacun de nous devait accomplir le pèlerinage de la Kaaba, s'il lui était possible de s'y rendre. C'est exact. Par celui qui t'a donné une mission, c'est bien Dieu qui t'a prescrit cette chose ? Oui. Eh bien, reprit l'homme, par celui qui t'a envoyé pour répandre la vérité, je me conformerai à ses prescriptions sans rien y ajouter et sans rien en omettre. Si cet homme dit vrai, s'écria alors le prophète, alayhi salatu wassalam, il entrera sûrement au paradis. Chapitre 8. De ce qui a été dit au sujet de la transmission de la science par délégation et de la communication écrite émanée d'un homme de science et adressée à des gens d'un autre pays. Anas a dit « Uthman fit copier des exemplaires du Coran et les expédia dans les provinces. Abdallah ibn Umar, Yahya ibn Sa'id et Malik ont proclamé la légitimité de cette transmission. Un des savants du Hijaz a tiré argument en faveur de la transmission par délégation de la tradition suivante du prophète, alayhi salatu wassalam. Celui-ci remit à un chef de détachement des instructions écrites en l'invitant à n'en prendre connaissance qu'après être arrivé à tel endroit. Quand le chef fut arrivé, là, il lut les instructions à ses troupes et leur apprit ce que le prophète alayhi salatu wassalam ordonnait. Abdallah ibn Abbas informe que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam expédia un messager porteur d'une lettre, avec mission de la remettre au prince de El-Bahreïn. Ce prince envoya cette lettre à Khosroès, qui après l'avoir lue, la déchira en 1000 morceaux. Ibn al-Musayyib, si je ne me trompe pas, dit Az-Zuhri, ajoute que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, en apprenant cette nouvelle, maudit ces gens, Khosroès et ses sujets, en disant qu'eux aussi soient mis en 1000 pièces. On tient de Qatada que Anas ibn Malik lui fit le récit suivant. Le prophète, alayhi salatu wassalam, adressa une lettre ou voulut en adresser une. Ceux à qui tu adresses un écrit, lui dit-on, ne lisent jamais une lettre à moins qu'elle ne soit marquée d'un sceau. C'est alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, fit usage d'un sceau d'argent sur lequel étaient gravés ces mots. Mohammed, l'envoyé de Dieu. Et il me semble encore voir la blancheur de l'argent dans sa main. Comme Shu'ba demandait à Qatada, qui a dit que les mots gravés sur le sceau étaient Mohammed, l'envoyé de Dieu ? Il me répondit, c'est Anas. Chapitre 9. De celui qui prend place au dernier rang du groupe circulaire, des assistants et de celui qui, apercevant une place libre dans ce cercle, va s'y asseoir. D'après Abu Waqid al-Laythi, tandis que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam était assis dans la mosquée en compagnie des fidèles, 3 hommes entrèrent. 2 d'entre eux s'avancèrent vers l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam. Le 3e se retira. Après être resté quelque temps à considérer l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam, l'un de ces 2 hommes ayant aperçu une place libre dans le cercle, alla s'y asseoir. Le second s'assit en arrière du cercle, et quant au 3e,
il tourna le dos et se mit à s'éloigner. Quand l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, eut terminé son enseignement, il dit « Voulez-vous que je vous instruise au sujet de ces 3 individus ?» Eh bien, l'un d'eux a cherché un refuge auprès de Dieu, et Dieu le lui a accordé. Le second a eu honte de s'approcher, et Dieu a usé du même procédé à son égard. Le troisième s'est détourné de Dieu, et Dieu s'est détourné de lui. Chapitre 10. De cette parole du prophète alayhi salatu wassalam. Parfois, celui à qui on transmet un enseignement le comprend mieux que celui-là même qui l'a entendu. Abu Bakr ibn al-Harith al-Thaqafi a mentionné ce qui suit. Tandis qu'il était sur son chameau et qu'un homme tenait la bride de l'animal, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Quel jour est-ce aujourd'hui ?» Nous nous tûmes, pensant qu'il allait qualifier le jour où nous trouvions d'un autre nom que son nom habituel. « N'est-ce pas le jour des sacrifices ?» ajouta-t-il. « Oui, répondîmes-nous. »« Et quel est le mois où nous sommes ?» reprit-il. Nous gardâmes le silence, pensant qu'il allait qualifier le mois d'un autre nom que le sien. « N'est-ce pas le mois de Dhul Hijjah ?» poursuivit-il. « Sans doute, répondîmes-nous. »« Eh bien, dit-il alors, sachez que vos vies, vos biens, vos réputations doivent vous être aussi sacrés les uns aux autres que ce sont sacrés pour vous ce présent jour, ce présent mois et ce présent lieu. Que celui qui entend ces paroles les transmette à celui qui n'est pas là, car il se peut que celui qui assiste à un fait le transmette à quelqu'un qui le comprenne mieux que lui. Chapitre 11. La science est antérieure à la parole et à l'action. D'après ces mots du Coran, sache donc qu'il n'est de Dieu que Dieu. Sourate 47, verset 19. Or, Dieu a commencé ici par la science. Les savants sont les héritiers des prophètes qui leur ont transmis la science en héritage. Celui qui a choisi la science a pris une large part, et celui qui s'engage dans une voie pour y acquérir la science, Dieu lui aplanira une voie jusqu'au paradis. Il est dit dans le Coran, « Seuls craignent Dieu parmi ses adorateurs ceux qui connaissent. » Sourate 35, verset 27. Il n'est que ceux qui savent pour en tirer raison. Sourate 29, verset 43. Ils disent, si nous avions entendu ou bien raisonné, nous ne serions point des hôtes de la fournaise. Sourate 67, verset 10. Ceux qui savent seraient-ils à l'égal de ceux qui ne point ne savent? Sourate 39, verset 9. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui à qui Dieu veut un bien, il lui fait acquérir la science dans la religion. La science ne s'obtient que par l'étude. Abu Dhahr a dit, si vous placiez un glaive tranchant sur ceci, et ce disant il montrait sa nuque, et que je puisse avoir le temps de transmettre une parole du prophète alayhi salatu wassalam entendue par moi, avant que ce glaive eût tranché ma tête, je la transmettrai. Ibn Abbas a dit, soyez rabbaniyin, sourate 3 verset 79, veut dire soyez bienveillants, sages et instruits. On a dit aussi que le Rabbani est celui qui enseigne les notions élémentaires aux hommes afin qu'on instruise ceux-ci dans la haute science. Chapitre 12. De quelle façon le prophète alayhi salatu wassalam retenait l'attention de ses compagnons dans ses sermons et comment il s'y prenait dans son enseignement pour ne pas être abandonné par son auditoire. Ibn Mas'ud a dit, le prophète alayhi salatu wassalam retenait notre attention dans ses sermons et dans son enseignement en les espaçant, tant il lui répugnait de nous ennuyer. D'après Anas, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Rendez la voie facile et non pas difficile, annoncez la bonne nouvelle et n'effrayez pas votre auditoire. » Chapitre 13. De celui qui assigne des jours fixes aux gens de science. Abu Wa'il a dit,
Abdallah ibn Mas'ud donnait son enseignement aux fidèles tous les jeudis. Un homme lui en dit « Ah, que je voudrais, ô Abu Abdurrahman, que ton enseignement eût lieu tous les jours. » « Ce qui m'en empêche, répondit ibn Mas'ud, c'est que je ne veux pas faire naître en vous l'ennui. Dans mes sermons, je veux ménager votre attention comme le prophète alayhi salatu wassalam ménageait la nôtre, craignant de nous rebuter. » Chapitre 14. Celui à qui il veut du bien, Dieu lui fait acquérir la science dans la religion. Mu'awiya faisant le prône dit un jour. J'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam s'exprimer ainsi. Celui à qui il veut du bien, Dieu lui fait acquérir la science de la religion. Moi, je ne fais que répartir la science. C'est Dieu qui la donne. Cette communauté ne cessera pas de se maintenir dans la religion de Dieu sans que ses adversaires puissent lui nuire jusqu'au jour où viendra l'ordre de Dieu. Chapitre 15. De la compréhension dans la science. Mujahid ibn Jabr a dit « J'accompagnais Ibn Umar à Médine et je ne lui entendis rapporter de l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam que la tradition suivante. Nous étions auprès du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'on lui apporta de la moelle de palmier. Parmi les arbres, dit alors le prophète alayhi salatu wassalam, il en est un qui est l'emblème du musulman. Je voulus déclarer que c'était le palmier, mais comme j'étais le plus jeune de l'assistance, je me tus. Le prophète alayhi salatu wassalam ajouta alors, c'est le palmier. Chapitre 16. Du désir d'égaler la science ou la sagesse d'autrui. Umar a dit « Instruisez-vous avant d'être revêtu d'un pouvoir. » Abu Abdallah ajoute « Et après en avoir été revêtu. » Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam étudiaient encore alors qu'ils étaient avancés en âge. Abdallah ibn Mas'ud a dit « Le prophète alayhi salatu wassalam s'est exprimé en ces termes. Il n'y a que deux personnes qu'il soit permis d'envier, celle à qui Dieu a donné la fortune et qui a le courage de consumer son bien pour la cause de la vérité, et celle à qui Dieu a donné la sagesse et qu'il l'applique aux hommes et la leur enseigne. » Chapitre 17. De ce qui a été mentionné au sujet du départ de Moïse alayhi salam, se rendant sur mer avec Al-Khadir, et de ces mots du Coran. Te suivrai-je, à charge que tu m'instruises d'une part de ce dont tu fus instruit à la voie droite. Sourate 18, verset 66. Ubaydallah ibn Abdallah raconte d'Ibn Abbas que ce dernier eut une discussion avec Al-Hur ibn Qais ibn Hisn al-Fazari au sujet du compagnon de Moïse. Ibn Abbas disait c'était Khadir. Comme Ubay ibn Ka'b passait auprès d'eux, Ibn Abbas l'appela et lui dit Comme Ubay ibn Ka'b passait auprès d'eux, Ibn Abbas l'appela et lui dit Je suis en discussion avec mon ami que voici au sujet du compagnon de Moïse. Pour aller à la rencontre de qui Moïse demanda quel était le chemin à suivre. As-tu entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire quelque chose à ce sujet? Oui, répondit Ubay. J'ai entendu l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam prononcer ces paroles. Tandis que Moïse se trouvait parmi les notables des fils d'Israël, un homme vint à lui et lui dit « Connais-tu quelqu'un de plus instruit que toi ?» Non, répondit Moïse. Mais Dieu révéla à Moïse « Certes, oui, il y en a un. C'est notre adorateur Khadir. » Moïse demanda le moyen de parvenir jusqu'à lui. Dieu lui donna le poisson comme signe, puis il fut dit à Moïse « Quand tu perdras le poisson, reviens, car alors tu rencontreras Khadir. » Moïse suivit donc la trace du poisson dans la mer. Son serviteur lui dit « Voyez cela, quand nous nous sommes abrités sous la roche, moi j'ai oublié le poisson. Il n'y a que Satan pour m'avoir fait oublier de t'en parler. » Moïse dit « De cela même nous étions en quête. » Alors ils retournèrent tous deux sur leurs pas,
à la trace. Ils trouvèrent Khadir, et il leur arriva ce que Dieu a raconté dans son livre. Chapitre 18. De ces paroles du prophète alayhi salatu wassalam, ô mon Dieu, enseigne-lui le livre. Ibn Abbas a dit, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam me serra dans ses bras et dit, ô mon Dieu, enseigne-lui le livre. Chapitre 19. À quel âge l'audition de l'enfant est-elle valable? Abdallah ibn Abbas a dit, je m'avançais monté sur une ânesse à l'époque où j'approchais de l'âge de la puberté. Et à ce moment, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam était en train de prier à Mina sans être tourné vers un mur. Comme je passais devant un des rangs des fidèles, je lâchai l'ânesse qui allait paître et m'introduisis dans le rang. Personne n'y trouva à redire. Mahmoud ibn Rabi a dit, je me souviens que le prophète alayhi salatu wassalam me cracha à la figure de l'eau d'un seau et j'avais alors 5 ans. Chapitre 20. Du fait de partir à la recherche de la science. Jabir ibn Abdallah fit un voyage d'1 mois de marche afin de recueillir un seul hadith de Abdallah ibn Unais. Ubaydallah ibn Abdallah ibn Utba ibn Mas'ud rapporte, d'après Ibn Abbas, que ce dernier discutait avec Al-Hurr ibn Qais ibn Hisn al-Fazari au sujet du compagnon de Moïse. Ibn Abbas disait, c'était Khadir. Comme Ubay ibn Ka'b passait auprès d'eux, Ibn Abbas l'appela et lui dit, je suis en discussion avec mon ami que voici au sujet du compagnon de Moïse pour aller à la rencontre de qui Moïse demanda quel était le chemin à suivre. As-tu entendu l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam dire quelque chose à ce sujet? Oui, répond Ubay. J'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam prononcer ces paroles. Tandis que Moïse se trouvait parmi les notables des fils d'Israël, un homme vint à lui et lui dit, connais-tu quelqu'un de plus instruit que toi? Non, répondit Moïse. Mais Dieu révéla à Moïse, certes oui, il y en a un. Il y en a un. C'est notre adorateur Khadir. Moïse demanda le moyen de parvenir jusqu'à lui. Dieu lui donna le poisson comme signe, puis il fut dit à Moïse, quand tu perdras le poisson, reviens, car alors tu rencontreras Khadir. Moïse suivit donc la trace du poisson dans la mer. Son serviteur lui dit, voyez cela. Quand nous nous sommes abrités sous la roche, moi j'ai oublié le poisson. Il n'y a que Satan pour m'avoir fait oublier de t'en parler. Moïse dit, de cela même nous étions en quête. Alors, ils retournèrent tous deux, sur leurs pas, à la trace. Ils trouvèrent Khadir, et il leur arriva ce que Dieu a raconté dans son livre. Chapitre 21. Du mérite de celui qui sait et qui enseigne. Abu Moussa rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la guidance et la science avec lesquelles Dieu m'a envoyé sont comparables à une pluie abondante qui arrose le sol. Ici, le terrain est fertile et absorbe l'eau en sorte que les plantes, herbes, arbustes y poussent en grand nombre. Là, le terrain est stérile et retient les eaux. Dieu les fait servir aux hommes à boire, à abreuver les animaux et à cultiver. Enfin, il existe une autre catégorie de terrains. Ce sont des terrains plats qui ne retiennent pas les eaux et où il ne pousse aucune herbe. De même, il y a 3 catégories d'hommes. Ceux qui sont instruits dans la religion de Dieu et à qui profitent ce avec quoi Dieu m'a envoyé, de sorte qu'ils savent et enseignent, et ceux qui ne daignent pas lever la tête et qui n'acceptent point la guidance de Dieu avec laquelle j'ai été envoyé. D'après Al-Bukhari, Ishaq a donné la variante une autre catégorie dont le soleil de midi a bu l'eau, au lieu de où l'eau est absorbée. Chapitre 22. De la suppression de la science et de l'apparition de l'ignorance. Rabi'a a dit, il ne convient à personne qui a par devers soi la moindre science de laisser perdre ce qu'il a en lui. D'après Anas, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit, entre autres prodromes de l'heure du jugement dernier, il y aura la suppression de la science, l'affermissement de l'ignorance, l'usage du vin
et la manifestation au grand jour de la fornication. Anas a dit : Je tiens à vous rapporter une tradition que personne après moi ne vous rapportera. J'ai entendu l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam dire : Entre autres prodromes de l'heure, on verra la science diminuer, l'ignorance se produire au grand jour ainsi que la fornication. Les femmes alors seront si nombreuses, les hommes si rares que, pour 50 femmes, il y aura un seul homme pour les assumer. Ibn Umar a dit : J'ai entendu l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam faire le récit suivant. Tandis que je dormais, on m'apporta en songe un bol de lait. Je bus jusqu'à ce qu'il me sembla sentir cette boisson s'écouler par mes ongles. Alors je remis à Umar ibn al-Khattab ce que je n'avais pu boire. « Quelle interprétation donnes-tu de ceci » demanda-t-on à l'envoyé de Dieu. « C'est la science, » répondit-il. Chapitre 24. De la réponse faite à une question en matière canonique, tandis qu'on est debout sur le dos d'une monture ou ailleurs. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, au cours du pèlerinage d'adieu, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam s'arrêta debout à Mina pour permettre aux fidèles de l'interroger. Un homme vint et dit : Par mégarde, je me suis rasé la tête avant d'avoir accompli le sacrifice. Fais le sacrifice, répondit le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a aucun mal à cela. Un autre vint et dit : Par mégarde, j'ai égorgé la victime avant le jet des pierres. Jette tes pierres, répondit le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a aucun mal à cela. On n'interrogea pas une seule fois le prophète alayhi salatu wassalam sur un rite fait l'un avant ou après l'autre sans qu'il répondît : Fais, il n'y a aucun mal à cela. Chapitre 25. De la réponse faite par un signe de la main ou de la tête sur une question en matière canonique. Selon Ibn Abbas, au cours de son pèlerinage d'adieu du prophète, le prophète fut interrogé alayhi salatu wassalam par des fidèles. L'un d'eux dit : J'ai immolé la victime avant de jeter les pierres. De la main, le prophète alayhi salatu wassalam fit un geste voulant dire : Il n'y a aucun mal à cela. On lui dit encore : Je me suis rasé la tête avant d'immoler ma victime. Le prophète alayhi salatu wassalam fit le même geste de la main pour marquer qu'il n'y avait aucun mal à cela. D'après Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam a dit : La science sera emportée, l'ignorance et les troubles se manifesteront, et le harj sera monnaie courante. C'est ceci, et de sa main retournée, il fit le geste de celui qui veut tuer. Asma a dit : J'allais trouver Aïcha qui priait. Qu'ont donc les fidèles ? Lui demandai-je. De sa main, elle m'indiqua le ciel, et tandis que certains fidèles priaient, et elle dit : Transcendance de Dieu, un signe, m'écriai-je. De la tête, elle fit un geste, voulant dire oui. Alors je me tins debout avec les fidèles, jusqu'à ce que je faillis m'évanouir, et alors je me mis à me verser de l'eau sur la tête. Le prophète alayhi salatu wassalam loua Dieu et proclama ses mérites. Puis il dit : Il n'y a aucune des choses que je n'avais jamais vues que je n'ai aperçue de la place où j'étais en ce moment. J'ai vu même le paradis et l'enfer. Il m'a été révélé que vous seriez éprouvés dans vos tombeaux, de la même façon ou presque. On ne sait de laquelle de ces deux expressions Asma s'est servie. Que vous serez éprouvés par l'Antéchrist. On dira à chacun de vous : Que sais-tu de cet homme ? Quant aux croyants ou aux fidèles, on ne sait de laquelle de ces deux expressions Asma s'est servie. Il répondra : C'est Muhammad qui est l'envoyé de Dieu et qui a apporté l'épreuve de sa mission et la guidance. Nous avons accueilli sa prédication et l'avons suivi. C'est Muhammad, ajoutera-t-il 3 fois. Alors on lui dira : Dors en paix, car nous sommes assurés que tu es bien un fidèle du prophète, alayhi salatu wassalam. Quant à l'hypocrite et à l'hésitant,
on ne sait de laquelle de ces deux expressions se servit Asma, il dira « Je ne sais qui c'est, j'ai seulement entendu les gens dire une chose et je l'ai répétée. » Chapitre 26. De l'exhortation adressée par le prophète alayhi salatu wassalam à la députation des Abd el-Qaïs de garder la foi et la science et d'en instruire ceux qu'ils avaient laissés derrière eux. Malik ibn al-Huwarith a dit: le prophète alayhi salatu wassalam prononça ces paroles: retournez vers vos gens et instruisez-les. Abu Jamra a dit: je servais de truchement entre Ibn Abbas et les gens. Ibn Abbas dit: une députation des Abd el-Qaïs vint trouver le prophète alayhi salatu wassalam. Celui-ci demanda quelle était cette députation, ou de quelle tribu elle était. Ils répondirent qu'ils étaient de Rabi'a. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam s'écria: quelle soit la bienvenue cette tribu, ou cette députation, qui est venue sans contrainte et sans remords. Nous venons d'une contrée éloignée, répondirent les députés. Entre nos pays et le tien, il y a cette tribu de Moudar composée de mécréants, et nous n'avons pu venir vers toi que durant un mois sacré. Donne-nous tes ordres afin que nous transmettions à ceux que nous avons laissés derrière nous, et qu'en nous y conformant, nous entrerions au paradis. Le prophète, alayhi salatu wassalam, leur enjoignit de faire 4 choses et leur défendit d'en faire 4 autres. Il leur ordonna de croire en Dieu seul et ajouta: savez-vous ce que c'est de croire en Dieu seul? Dieu et son envoyé, répondirent-ils, savent mieux que personne ce qu'il en est. Cela consiste, reprit-il, à attester qu'il n'est de Dieu que Dieu, que Muhammad est l'envoyé de Dieu, à accomplir la prière, à s'acquitter de l'aumône légale, à jeûner pendant le Ramadan. Vous donnerez le 5e du butin. Le prophète, alayhi salatu wassalam, leur interdit de se servir de gourdes, de jarres et d'outres enduites de pois. Chouba ajoute: peut-être s'est-il servi des mots, le tronc de palmier creusé et goudronné au lieu de enduite de pois. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam dit: retenez bien ceci et instruisez-en ceux que vous avez laissés derrière vous. Chapitre 27. Du voyage entrepris afin d'aller chercher la solution d'un cas douteux et afin d'instruire les siens. Uqba ibn al-Harith rappelle qu'il avait épousé une fille d'Abu Ihab ibn Aziz. Une femme vint le trouver et lui dit: j'ai été nourrice de Uqba et de celle qu'il a épousée. J'ignore, répondit Uqba, si tu as été ma nourrice et tu ne m'as pas prévenu que tu avais nourri ma femme. Aussitôt, il enfourcha sa monture et alla trouver l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, à Médine, et lui soumit la question. Comment, s'écria l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, tu gardes ta femme quand on dit pareille chose? Uqba quitta donc sa femme, qui épousa un autre mari. Chapitre 28. De la science qu'on se transmet à tour de rôle. Umar a dit: j'étais, moi et un Ansar, mon voisin, chez les Banu Umayya ibn Zaïd, tribu du district de Awali de Médine. Chacun de nous, à tour de rôle, nous allions chez l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. Mon voisin y passait un jour et moi le jour suivant. Quand je descendais à Médine, je rapportais à mon voisin toutes mes informations de ce jour, révélations du Coran et autres choses. Quand c'était lui qui allait à la ville, il agissait de même à mon égard. Un jour, mon ami l'Ansari, dont c'était le tour de rôle, revint de Médine et frappa violemment à ma porte en criant: est-il là? Tout effrayé, je sortis aussitôt et il me dit: il vient de se passer un grave événement. Je me rendis alors chez Hafsa et la trouvai tout en larmes. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, vous a-t-il répudié? Demandai-je. Pas que je sache, répondit-elle. Ensuite, j'entrai chez le prophète, alayhi salatu wassalam, et restant debout, je lui dis: as-tu répudié tes femmes? Non, me répondit-il. Dieu est grand, m'écriai-je.
Chapitre 29. De la colère qu'éprouve celui qui prêche ou qui enseigne au moment où il voit quelque chose de répréhensible. Abu Mas'ud al-Ansari a dit, un homme s'écria, ô envoyé de Dieu, je puis à peine achever la prière, tant un tel nous l'a fait durer longtemps. Jamais dans un prône je n'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam entrer dans une colère plus violente que ce jour-là. Ô gens, s'écriait-il, vous arriverez à faire déserter la prière, que celui qui dirige les fidèles dans la prière la leur rende légère, car il y a parmi eux des malades, des gens affaiblis et d'autres qui ont des occupations. D'après Zayd ibn Khalid al-Juhani, un homme interrogea le prophète alayhi salatu wassalam au sujet des objets trouvés. « Regarde bien, répondit-il, le cordon de l'objet trouvé, ou sa bourse, et aussi son enveloppe. Puis, pendant 1 an, annonce ta trouvaille. Après quoi, fais usage de la chose. Toutefois, si son propriétaire vient te trouver, remets-lui l'objet. Et s'il s'agit d'un chameau égaré, demanda l'homme. À ces mots, le prophète alayhi salatu wassalam entra dans une telle fureur que ses joues, ou son visage suivant une autre version, devinrent cramoisis. « Qu'as-tu à t'occuper de cet animal » s'écria-t-il. « Il a en lui une réserve de boissons. Il a des pieds, rien ne l'empêche d'aller à l'abreuvoir et de brouter des plantes. Laisse-le donc, en sorte que son maître le retrouve. » « Et si l'animal égaré est un mouton » ajouta l'homme. « Alors, répondit le prophète, alayhi salatu wassalam, il sera à toi, à ton frère ou au loup. Abu Moussa a dit, comme on posait au prophète alayhi salatu wassalam des questions qui l'offusquaient et que ces questions se multipliaient, il entra en colère. Ensuite, il dit aux assistants, « Interrogez-moi sur ce que vous voudrez. »« Qui est mon père » demanda un homme. « Ton père, répondit-il, c'est Hudhafa. »« Et moi, reprit un autre, qui est mon père ?»« Ô envoyé de Dieu !»« Ton père, répliqua-t-il, est Salim, l'affranchi de Shaïba. » Omar, voyant l'expression du visage du prophète, lui dit alors, « Ô envoyé de Dieu, certes, nous nous repentons devant Dieu. » Chapitre 30. De celui qui se met à genoux devant l'imam ou le traditionniste. D'après Anas ibn Malik, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam étant sorti, Abdullah ibn Hudayfa se leva et dit, « Qui est mon père ?» « Ton père, répondit le prophète alayhi salatu wassalam, est Hudhafa. » Puis, comme il disait à de nombreuses reprises, « Posez-moi des questions », Omar se mit à genoux et dit, « Nous nous estimons pour satisfaits d'avoir Dieu pour Seigneur, l'islam pour religion et Muhammad alayhi salatu wassalam comme prophète. » Alors le prophète alayhi salatu wassalam garda le silence. Chapitre 31. De celui qui répète 3 fois son propos afin d'être compris. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et aussi, n'est-ce pas les paroles mensongères? Il ne cessa de répéter la chose. Ibn Umar a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit 3 fois, ai-je fait parvenir le message? D'après Anas, chaque fois que le prophète alayhi salatu wassalam saluait, il répétait son salut 3 fois. Et chaque fois qu'il prononçait une phrase, il la répétait 3 fois. D'après Anas, chaque fois que le prophète alayhi salatu wassalam prononçait des paroles, il les répétait 3 fois, afin qu'on les comprît mieux. Quand il se rendait chez quelqu'un et qu'il voulait le saluer, il le saluait 3 fois. Abdullah ibn Amr a dit, au cours d'un voyage que nous faisions avec lui, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam resta en arrière. Il nous rejoignit ensuite au moment où, étant en retard pour la prière de l'après-midi, nous étions en train de faire nos ablutions. Comme nous nous contentions seulement de passer nos mains humectées sur les pieds, au lieu de les laver, il nous cria de sa voix la plus forte, « Que les talons redoutent le feu de l'enfer !» Il répéta ces mots 2 ou 3 fois. Chapitre 32. De l'homme qui enseigne à son esclave femme et à sa famille. Abu Moussa al-Ash'ari a dit, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit, 3 personnes auront une double part de récompense. L'homme
qui parmi les gens du livre aura cru en son prophète et en Muhammad alayhi salatu wassalam. L'esclave en possession de maître qui remplira ses devoirs envers Dieu et envers ses maîtres. Enfin l'homme qui, possédant une femme esclave avec laquelle il a commercé, l'élève, lui donne une bonne éducation, lui enseigne avec soin tous ses devoirs religieux, puis l'affranchit et l'épouse, aura aussi une double récompense. Amir a ajouté: Nous te donnons ce hadith sans rien exiger en retour pour notre peine, alors que pour d'autres, de moindre importance, on faisait exprès le voyage de Médine. Chapitre 33. De la prédication de l'imam faite aux femmes et de l'enseignement qu'il leur donne. Ayoub rapporte que Hatta a dit: J'ai entendu Ibn Abbas certifier, ou je certifie d'après Ibn Abbas que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam sortit un jour emmenant Bilal avec lui. Il se souvint qu'il n'avait pas fait entendre sa prédication aux femmes. Il la leur fit donc entendre et les invita à faire l'aumône. Aussitôt chaque femme se mit à jeter ses boucles d'oreilles et ses bagues que Bilal recueillit dans le pan de son manteau. Selon Ismaïl ibn Aliya, ce serait Ibn Abbas qui aurait dit qu'il certifiait. Chapitre 34. De l'ardeur à l'enseignement prophétique. Abu Huraira a dit: Je dis un jour: Ô envoyé de Dieu, qui parmi les hommes sera le plus favorisé de ton intercession au jour du jugement dernier? J'avais pensé, répond l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam, que nul autre que toi, ô Abu Huraira, me poserait cette question avant toi, car je sais ton ardeur pour l'enseignement prophétique. L'homme qui sera le plus favorisé de mon intercession au jour de la résurrection, ce sera celui qui, dans la sincérité de son cœur, de son âme, aura prononcé ces paroles: Il n'y a de Dieu que Dieu. Chapitre 35. Comment disparaîtra la science? Omar ibn Abdelaziz écrivit à Abu Bakr ibn Hazm: Vois ce qui existe de l'enseignement de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, mets-le par écrit, car je crains la disparition de la science ainsi que celle des savants. N'accepte aucun enseignement qui ne vienne du prophète alayhi salatu wassalam, qu'on répande la science, qu'on se réunisse en assemblée afin d'instruire ceux qui ne savent pas, car certes, la science ne périra que le jour où elle sera occulte. Abdallah ibn Amr ibn al-As rapporte qu'il a entendu l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam dire: Dieu ne fera pas disparaître la science en l'enlevant directement aux hommes, mais il la fera disparaître en faisant disparaître les savants, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un. Alors, les hommes prendront pour chef des ignorants, qui, interrogés, répondront sans la moindre science, s'égarant eux-mêmes ainsi et égarant les autres. Chapitre 36. Doit-on consacrer aux femmes un jour spécial pour les instruire? Selon Abu Sa'id al-Khudri, les femmes dirent un jour au prophète, alayhi salatu wassalam: Les hommes ont l'avantage sur nous auprès de toi. Réserve-nous donc un jour à ton choix. Le prophète, alayhi salatu wassalam, leur assigna un jour, alla les trouver, leur fit un sermon et leur prescrivit certaines choses. Parmi les paroles qu'il leur dit se trouvait celle-ci: Aucune femme d'entre vous ne présentera 3 enfants à elle sans qu'une barrière soit interposée entre elle et le feu de l'enfer. Et si elle n'en a que 2, demanda une des femmes. Même si elle n'en a que 2, reprit le prophète, alayhi salatu wassalam. D'après Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam aurait dit: 3 enfants n'ayant pas atteint l'âge de raison. Chapitre 37. De celui qui, ayant entendu une chose qu'il n'a pas comprise, revient avec insistance jusqu'à ce qu'il l'ait comprise. Ibn Abi Mulaïka rapporte que Aïcha, la femme du prophète alayhi salatu wassalam, n'entendait jamais une chose qu'elle ne comprenait pas sans revenir à la charge auprès du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à ce qu'elle l'eût bien saisie.
Or, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit « Quiconque aura des comptes à rendre sera châtié ». Alors, ajouta Aïcha, je demandais si Dieu n'avait pas dit « Il sera demandé compte avec indulgence » sourate 84, verset 8. Le prophète alayhi salatu wassalam répondit « Ceci se rapporte seulement à la reddition des comptes, mais celui dont le compte sera serré de près périra. » Chapitre 38. Que le fidèle présent transmette la science à celui qui est absent. Propos rapportés par Ibn Abbas. Abu Shuraih rapporte ce qu'il dit à Amr ibn Sa'id tandis que ce dernier envoyait des troupes vers la Mecque. Ô émir, m'autorises-tu à te rapporter des paroles que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam prononça le lendemain du jour de la prise de la Mecque? Mes oreilles ont entendu ce discours, mon cœur l'a retenu, et mes yeux ont vu le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il les prononça. Après avoir loué Dieu et proclamé ses mérites, voici ce qu'il dit. Dieu a rendu la Mecque sacrée, car les hommes ne lui avaient point donné ce caractère. Il n'est permis à aucun homme qui croit en Dieu et au jour dernier de répandre le sang dans son enceinte, ni de saper un de ses arbres. Si quelqu'un le tolérait parce que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a livré combat dans cette ville, dites Dieu a donné à son envoyé une permission qu'il ne vous a pas concédée. Au reste, Dieu ne m'a accordé cette autorisation que pour 1 heure dans un seul jour. Aujourd'hui, la Mecque a recouvré son caractère sacré qu'elle avait hier. Que celui qui est présent transmette ces paroles à celui qui est absent. On dit à Abu Shuraih, que répondit alors Amr ibn Sa'id? Il répondit, reprit-il, je sais mieux que toi, ô Abu Shuraih, que la Mecque ne sera jamais ni l'asile d'un rebelle, ni le refuge de quiconque a versé le sang, non plus que de l'auteur d'un vol. D'après Abu Bakra, comme on rappelait que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit « Votre sang et vos richesses ». Mohammed ibn Sirin dit « Et je crois qu'il a ajouté « Et votre honneur » sont choses sacrées comme ce jour-ci dans ce mois-ci, n'est-ce pas? Et bien que le fidèle présent d'entre vous en fasse part à l'absent. Mohammed ibn Sirin a dit « L'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit vrai » et cela ne concernait pas le passage « que le présent d'entre vous en fasse part à l'absent ». Mais est-ce que j'ai fait parvenir? Qu'il avait répété 2 fois. Chapitre 39. Du péché commis par celui qui ment au sujet du prophète alayhi salatu wassalam. Ali a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ne mentez pas à mon sujet. Certes, que quiconque mentira à mon sujet entre dans le feu. Abdullah ibn az-Zubayr a dit, je dis un jour à mon père, je ne t'entends jamais rien à rapporter de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, comme un tel et un tel. Certes, répondit Zubayr, je ne quittais pas le prophète, alayhi salatu wassalam, mais je lui ai entendu dire que quiconque mentira sur mon compte aille prendre place dans le feu. Anas a dit, ce qui m'empêche de vous rapporter de nombreux enseignements prophétiques, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit que quiconque proférera intentionnellement un mensonge sur mon compte aille prendre sa place dans le feu. Salama ibn al-Aqwa a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam s'exprimer ainsi, que celui qui me fera dire ce que je n'ai pas dit aille prendre place dans le feu. Selon Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, faites usage pour vous de mon nom, mais ne me prenez pas mon surnom. Quiconque me voit en songe m'a vu en réalité, car Satan ne saurait imiter ma forme extérieure. Que quiconque ment intentionnellement à mon sujet aille prendre place dans le feu. Chapitre 40. De la mise par écrit de la tradition. Abu Juhayfa a dit, comme je demandais à Ali s'il y avait chez eux un recueil écrit, il me répondit, non,
Nous n'avons rien d'écrit autre que le livre de Dieu ou la compréhension qui en a été donnée à tout homme musulman, ou encore ce qui est inscrit sur ce feuillet. Et qu'est-ce que contient ce feuillet? Reprit Abu Juhayfa. Dans ce feuillet, répondit Ali, il y a ce qui a trait au prix du sang, à la libération des prisonniers, et le principe que la vie du musulman n'est pas due pour le meurtre d'un mécréant. Selon Abu Huraira, l'année de la prise de la Mecque, les Khuza'a avaient tué un homme des Banu Layth pour venger le meurtre de l'un des leurs. Informé de ce fait, le prophète alayhi salatu wassalam enfourcha sa monture et vint leur adresser le discours suivant. Dieu a interdit à la Mecque l'accès de l'éléphant, ou du meurtre. Al-Bukhari hésite entre ces deux mots. Mais l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam et les croyants ont reçu en leur pouvoir cette ville et ses habitants. Eh bien, elle a été ma discrétion. Mais un seul jour pendant 1 heure. Eh bien, à cette heure, cette ville est de nouveau sacrée pour moi. Ses épineux ne seront pas arrachés dorénavant, ni ses arbres coupés. L'objet qui y sera trouvé ne sera ramassé que pour être remis à celui qui le réclamera. Quand un meurtre y sera commis, les parents de la victime auront le choix entre 2 parties, ou bien recevoir le prix du sang, ou bien appliquer le talion au coupable. Un homme du Yémen vint alors et dit « Ô envoyé de Dieu, mets cela par écrit pour moi. » « Mettez cela par écrit pour Abu, un tel, » répondit le prophète alayhi salatu wassalam. Un homme des Quraysh s'écria « Fais une réserve pour le souchet, ô envoyé de Dieu, car nous l'employons pour nos demeures et nos tombeaux. » « Qu'on fasse une réserve pour le souchet, » reprit le prophète alayhi salatu wassalam. « Qu'on fasse une réserve pour le souchet. » On demande à Abu Abdallah al-Bukhari qu'est-ce qu'on mit par écrit pour lui, pour le Yéménite. Il répondit on mit par écrit pour lui ce discours. Abu Huraira a dit personne parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ne possède plus de tradition à son sujet que moi. Il faut toutefois faire une exception pour Abdallah ibn Amr qui, lui, écrivait ce que je ne savais pas faire moi. Ubaydallah ibn Abdullah rapporte qu'Ibn Abbas a dit quand les souffrances du prophète alayhi salatu wassalam devinrent plus vives, il s'écria qu'on m'apporte de quoi écrire afin que je vous mette par écrit ce qui vous préservera de l'erreur après moi. La douleur domine le prophète alayhi salatu wassalam, dit alors Omar, nous avons le livre de Dieu qui nous suffit. Les avis à ce moment furent partagés, la discussion devint bruyante. Retirez-vous, laissez-moi, reprit alors le prophète alayhi salatu wassalam. Il ne convient pas qu'on se dispute en ma présence. Puis Ibn Abbas sortit en disant c'était mal, aussi mal que possible de faire obstacle à l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam quand il désirait écrire. Chapitre 41 de l'enseignement religieux et de la prédication pendant la nuit. Salama a dit une certaine nuit, le prophète alayhi salatu wassalam se réveilla et dit transcendance de Dieu, que de tourments ont été envoyés cette nuit, mais aussi que de trésors de miséricorde ont été ouverts. Réveillez les habitantes de ces demeures, car plus d'une femme bien vêtue en ce monde se trouvera nue dans l'autre. Chapitre 42 de la causerie nocturne consacrée à la science. Abdallah ibn Umar a dit vers la fin de sa vie, le prophète alayhi salatu wassalam, ayant fait avec nous la prière du soir, se leva après avoir achevé la salutation finale et dit vous voyez bien cette nuit-ci, eh bien, dans 100 ans à pareille heure, il ne restera plus à la surface de la terre aucun de ceux qui y sont aujourd'hui. Ibn Abbas a dit je passais la nuit dans la maison de ma tante maternelle, Maymouna bint al-Harith,
femme du prophète, alayhi salatu wassalam. Une fois où c'était son tour de le recevoir. Après avoir fait la prière du soir, le prophète alayhi salatu wassalam se rendit dans son appartement. Il pria 4 cycles de prière, puis dormit et se leva ensuite en disant « Le cher enfant dort » ou quelque chose de semblable. Comme il s'était levé, je me levai aussi et me plaçai à sa gauche. Il me fit mettre à sa droite et pria 5 cycles de prière d'abord, puis 2 cycles et s'endormit si profondément que j'entendis son ronflement. Enfin, il sortit pour aller à la prière de l'aube. Chapitre 43. Du fait de garder mémoire des enseignements. Abu Huraira a dit « Les gens répètent que Abu Huraira rapporte de nombreuses traditions. Eh bien, s'il n'y avait à ce sujet 2 versets du Coran, je ne rapporterais pas une seule tradition. » Et alors, Abu Huraira récitait « Quiconque dissimule ce que nous avons fait descendre de preuves et de guidance, jusqu'à ces mots, le miséricordieux, sourate 2, versets 159-160. Tandis, ajouta Abu Huraira, que nos frères parmi les muhajirs s'occupaient de conclure des affaires sur les marchés, que nos frères parmi les ansar donnaient tous leurs soins à l'entretien de leurs biens, moi, Abu Huraira, je m'attachais à la personne de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, me contentant ainsi de rassasier ma faim. Aussi ai-je été témoin de choses qu'ils n'ont pas vues, et ai-je retenu dans ma mémoire des faits dont ils n'ont gardé aucun souvenir. Abu Huraira a tenu le propos suivant. Je dis, ô envoyé de Dieu, j'entends de ta bouche de nombreux enseignements que j'oublie par la suite. Étends ton manteau, me répondit le prophète, alayhi salatu wassalam. J'obéis. Il fit le geste de puiser avec les mains et de déposer dans mon manteau, en ajoutant « Rassemble les pans de ton manteau ». Je le fis, et depuis, je n'oubliais plus rien. Abu Huraira a dit « J'ai recueilli de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, 2 écrins, c'est-à-dire 2 types d'enseignements. L'un, je l'ai répandu parmi les hommes, l'autre, je ne l'ai pas répandu, sinon on m'aurait coupé la gorge. » Chapitre 44. Du silence à garder en présence des savants. D'après Jarir, au cours du pèlerinage de l'adieu, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit « Demande aux gens de faire silence. » Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam ajouta « Gardez-vous après ma mort d'agir en mécréant, attendant mutuellement à votre vie. » Littéralement, vous coupant mutuellement le cou. Chapitre 45. Il est recommandable que le savant à qui on adresse cette question « Qui est l'homme le plus instruit ?» rapporte toute science à Dieu le Très-Haut. Saïd ibn Jubayr a dit « Je dis un jour à Ibn Abbas, Nauf el-Bikali assure que Moussa n'est pas le Moïse des fils d'Israël, mais un autre Moussa. Il a menti, cet ennemi de Dieu, répondit Ibn Abbas. Ubay ibn Ka'b rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Le prophète Moïse alayhi salam, prêchant aux fils d'Israël, quelqu'un lui demanda Qui est le plus instruit des gens ? C'est moi, répondit-il. Dieu reprocha alors à Moïse de ne point lui avoir reporté toute science. Puis il lui fit la révélation suivante. Certes, un de mes adorateurs qui se trouve au confluent des 2 mers est plus instruit que toi. Seigneur, s'écria Moïse, comment pourrais-je rencontrer ce personnage ? Prends un poisson, répondit Dieu, mets-le dans un panier et emporte-le. Lorsque tu perdras ce poisson, c'est là que sera ce personnage. Moïse partit, emmenant avec lui son serviteur Yusha ibn Nun. Ils emportèrent le poisson dans un panier, mais arrivés au rocher, ils y reposèrent leur tête et s'endormirent.
le poisson glissa hors du panier et trouva une voie pour parvenir à la mer. Ce fait causa de la surprise à Moïse et à son serviteur. Puis tous deux continuèrent de marcher toute cette nuit et tout ce jour. Le lendemain matin, Moïse dit à son serviteur : « Donne-nous à déjeuner. Cette étape nous aura durement éprouvés. » Or, Moïse n'avait éprouvé aucune fatigue avant d'avoir dépassé l'endroit fixé par Dieu. Le serviteur dit alors : « Voyez cela, quand nous nous sommes abrités sous la roche, moi, j'ai oublié le poisson. De cela même nous étions en quête, répondit Moïse. Ils retournèrent sur leurs pas à la trace et, arrivés au rocher, ils aperçurent un homme drapé dans son manteau, ou qui se drapa dans son manteau. Moïse, ayant salué, El-Khadir lui dit : « Il y a donc le salut dans ton pays ? » « Je suis Moïse, dit l'autre. El-Khadir de demander : « Moïse, le prophète des fils d'Israël ? » « Oui, reprit Moïse, et il ajouta : « Te suivrai-je, à charge que tu m'instruises d'une part de ce dont tu fus instruit à la voie droite ? » El-Khadir dit : « Avec moi, tu ne pourras faire preuve d'assez de patience. Je sais des vérités qui me viennent de Dieu, qu'il m'a enseignées et que toi tu ignores, de même que toi tu sais des vérités que Dieu t'a enseignées et que j'ignore. » Moïse dit : « Tu me trouveras patient, s'il plaît à Dieu, je ne te désobéirai en rien. » Ils continuèrent ensemble leur route en marchant le long du rivage de la mer, n'ayant pas de navire à leur disposition, lorsqu'un bateau passa près d'eux. Ils entrèrent en pourparlers avec les marins de ce navire pour qu'ils les prissent à leur bord. Ceux-ci, reconnaissant El-Khadir, les embarquèrent sans leur demander de noli. Tout à coup, un moineau vint se poser sur le bord du navire et piqua son bec à une ou deux reprises dans la mer. « Ô Moïse, dit alors El-Khadir, toute ta science et la mienne n'ont pas plus amoindri la masse de la science de Dieu que la mer n'a été diminuée par la goutte d'eau puisée par le bec de ce moineau. » Alors, de propos délibérés, El-Khadir prit une des planches du navire et l'arracha. Moïse dit : « Comment ? Voici des gens qui nous ont embarqués sans demander de nolice, et de propos délibérés tu sabordes leur navire de sorte qu'en périssent les passagers. » « Ne t'avais-je pas prévenu, répondit El-Khadir, qu'avec moi tu n'aurais patience ? » Moïse dit : « Ne me tiens pas rigueur d'avoir oublié. » « Oh, n'accable pas mon sort à force de rigueur. » Telle fut la première infraction de Moïse à sa promesse d'être patient par oubli de sa part. Tous deux s'en furent donc jusqu'à ce qu'ils avissassent un jeune garçon qui jouait avec des enfants de son âge. El-Khadir, lui saisissant la tête par le sommet, l'arracha du corps. « Quoi ? Exclama Moïse. « Tu tues une âme innocente, en talion de nul autre ?» L'autre répondit : « Ne t'avais-je pas prévenu qu'avec moi tu n'aurais patience ? » Ibn Uyayna ajoute : « Et ceci est plus grave que le premier acte d'El-Khadir. » Tous deux s'en furent donc jusqu'à ce qu'ils trouvassent les gens d'une cité à qui ils demandèrent quelque nourriture. On leur refusa à tous deux l'hospitalité. Ils virent un mur menaçant ruine. L'autre le redressa. D'un geste de la main, El-Khadir le montra à son compagnon et releva le mur. Moïse dit : « Que n'as-tu consenti à prendre pour ce travail un salaire ? » Il répondit : « Ceci marquera notre séparation. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit : « Dieu fasse miséricorde à Moïse, comme nous aurions aimé qu'il eût assez de patience, en sorte qu'il eût pu nous raconter d'autres de leurs aventures. » Chapitre 46. De celui qui, debout, pose une question à un savant assis. Abou Moussa a dit : un homme vint trouver le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit : Ô envoyé de Dieu, qu'est-ce que combattre sur le chemin de Dieu ? Chez nous, chacun combat ou par l'effet de la colère ou par la défense des siens. Le prophète alayhi salatu wassalam leva alors la tête vers cet homme. Et ajoute le narrateur, il ne leva la tête que parce que son interlocuteur était debout.
et dit « Celui-là combat sur le chemin de Dieu, qui combat afin que la parole de Dieu soit la plus haute. » Chapitre 47. De la consultation juridique et de la réponse qui est faite au moment du jet des pierres. Abdullah ibn Amr a dit « Au moment du jet des pierres, j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam consulté par les fidèles. Un homme lui dit « Ô envoyé de Dieu, j'ai immolé une victime avant de faire le jet. » « Fais le jet maintenant, répondit le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a aucune faute à cela. Un autre dit « Ô envoyé de Dieu, je me suis rasé la tête avant d'immoler ma victime. »« Immole-la maintenant, répondit le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a aucune faute à cela. On ne lui posa aucune question au sujet des rites faits l'un avant ou après l'autre, sans qu'il répondît « Fais, il n'y a aucune faute à cela. » Chapitre 48. De ces mots du Coran. Il ne vous a été donné de science qu'une part bien chétive. Sourate 17, verset 85. Abdullah ibn Mas'ud a dit « Tandis que je me promenais dans le quartier de Kharib, à Médine, en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam, qui s'appuyait sur un bâton de palmier, nous passâmes auprès d'un petit groupe de juifs. Un de ces juifs dit à son voisin « Interroge-le sur l'esprit, ar-ruh. » « Non, dit un autre, ne l'interrogez pas, qu'il n'aille pas nous faire une réponse désagréable. »« Il faut cependant le questionner, reprit l'un d'eux. Alors, un de ces juifs se leva et dit « Ô Aboul Qasim, qu'est-ce que l'esprit ?» Le prophète alayhi salatu wassalam se tut, et me disant qu'il allait avoir une révélation, je me levai. Lorsqu'il eut repris son état normal, il répondit « On t'interroge sur l'esprit ? Dis, l'esprit est du ressort de Dieu, et il ne leur a été donné de science qu'une part bien chétive. » Al-Ahmash a dit « Telle est la lecture que nous suivons. » Chapitre 49. De celui qui renonce à ce qui lui semble le meilleur par suite de la crainte qu'il y a que certains gens aient l'intelligence trop courte pour le comprendre et qu'ils tombent alors dans un inconvénient plus grave. Al-Aswad a dit « Ibn Zubayr me disait « Aïcha a eu de nombreux entretiens secrets avec toi. Que t'a-t-elle rapporté au sujet de la Kaaba ?» Je lui dis « Aïcha me dit un jour, le prophète alayhi salatu wassalam m'a dit « Ô Aïcha, si ce n'était que ton peuple à une date encore récente. » Ibn az-Zubayr ajouta « Était dans l'infidélité. Je démolirais la Kaaba et la percerais de 2 portes, l'une par laquelle on entrerait, l'autre par laquelle on sortirait. » C'est ce que fit Ibn Zubayr plus tard. Chapitre 50. De celui qui adresse son enseignement à certains à l'exclusion de certains autres de crainte que ceux-ci ne comprennent point. Ali a dit « Enseignez aux hommes ce qu'ils peuvent comprendre. Voudriez-vous donc que Dieu et son envoyé fussent traités d'imposteurs ?» Anas ibn Malik a enseigné ce qui suit. Sur un même bas, Mu'adh ibn Jabal était assis en croupe derrière le prophète alayhi salatu wassalam. Celui-ci dit « Ô Mu'adh ibn Jabal, à tes ordres, ô envoyé de Dieu, répondit Mu'adh. À 3 reprises successives, le prophète alayhi salatu wassalam reproduisit son appel et reçut la même réponse. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Nul ne témoignera d'un cœur sincère qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad est l'envoyé de Dieu, sans que Dieu lui interdise le feu. » « Ô envoyé de Dieu, reprit alors Mu'adh, ne dois-je pas informer de cela les fidèles, afin qu'ils se réjouissent ? Alors, répliqua le prophète alayhi salatu wassalam, il s'appuierait là-dessus et n'œuvrerait plus pour leur salut. Mu'adh rapporta cette tradition au moment de sa mort, évitant ainsi de commettre un péché. Anas a dit « On m'a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam dit à Mu'adh « Quiconque rencontrera Dieu sans rien lui avoir associé entrera dans le paradis. » Ne faut-il pas informer les fidèles de cette bonne nouvelle demanda Mu'adh.
Non, répliqua le prophète alayhi salatu wassalam, je craindrais qu'il ne s'appuyasse là-dessus. Chapitre 51. De la honte qu'on éprouve à s'instruire. Mujahid a dit: on n'acquiert pas la science quand on a honte ou qu'on est orgueilleux. Aïcha a dit: oh, quelles admirables femmes que les femmes des Ansar! La honte ne les a jamais empêchées de s'instruire dans la religion. Salama a dit: Sulaym vint trouver l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam et lui dit: ô envoyé de Dieu, Dieu n'a pas honte de la vérité. Eh bien, la femme doit-elle faire ses grandes ablutions quand elle a un songe érotique? Oui, répondit le prophète alayhi salatu wassalam, à condition qu'elle s'aperçoive ensuite de l'éjaculation. À ces mots, Salama se couvrit, c'est-à-dire le visage, et dit: ô envoyé de Dieu, la femme éjacule donc? Oui, répliqua le prophète alayhi salatu wassalam. Sinon, malheureuse, grâce à quoi son enfant lui ressemblerait-il? D'après Abdallah ibn Umar, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit: il y a parmi les arbres un arbre qui ne perd jamais ses feuilles, et cet arbre est l'emblème du musulman. Enseignez-moi quel est cet arbre. Les fidèles pensèrent à différents arbres de la campagne. Mon impression personnelle fut qu'il s'agissait du palmier, mais j'étais honteux de le dire. Ô envoyé de Dieu, demandèrent les fidèles, indique-nous cet arbre. C'est le palmier, répliqua l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam. Abdallah ajoute: comme je racontais à mon père quelle avait été mon impression, il me répondit: si tu l'avais dit, cela m'aurait fait plus de plaisir que d'avoir n'importe quelle chose. Chapitre 52. De celui qui, ayant honte d'adresser lui-même une question, l'a fait poser par un autre. Ali a dit: j'étais affligé de madhi. Je priais à Al-Miqdad d'interroger le prophète alayhi salatu wassalam. Le madhi est un liquide blanc subtil émis suite à des caresses amoureuses. À la question qui lui fut ainsi posée, le prophète alayhi salatu wassalam répondit: il y a lieu alors à procéder aux petites ablutions. Chapitre 53. De l'enseignement de la science et de la réponse à une consultation juridique pendant qu'on est dans la mosquée. D'après Abdallah ibn Umar, un homme se leva dans la mosquée et dit: ô envoyé de Dieu, à partir de quel endroit nous ordonnes-tu de nous mettre en état d'ihram? Les gens de Médine, répondit l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam, le feront à partir de Dhul Hudayfa, ceux de Syrie à partir de Al-Juhfa, et les gens du Najd se mettront en état d'ihram à Qarn. Abdallah ibn Umar ajoute: on prétend que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam dit encore: les gens du Yémen se mettront en état d'ihram à partir de Yalamlam. Quant à moi, je ne sache pas que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam ait prononcé ces derniers mots. Chapitre 54. De celui qui répond à plus de choses qu'on ne lui en demande. D'après Ibn Umar, un homme interrogea le prophète alayhi salatu wassalam pour savoir ce que le fidèle en état d'ihram devait vêtir. Il ne doit porter, répondit le prophète alayhi salatu wassalam, ni chemise, ni turban, ni pantalon, ni bournos, ni vêtements touchés par le wars ou le safran. S'il ne peut se procurer de sandales, qu'il chausse des bottines, khouf, mais qu'il les coupe de façon à ce qu'elles s'arrêtent au-dessous des chevilles.